Église évangélique La Bénédiction 6 à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau de la Rhapsodie des réalités, chers téléspectateurs. Merci de choisir cet espace pour méditer la parole de Dieu avec nous. Notre parole ce matin va se porter sur la vie que Dieu nous a donnée, la vie de passion qu'il nous donne, une vie passionnante. Tel est le thème de cette méditation. Et ce thème a été développé par le pasteur Chris, tiré donc de Romains 14, le verset 17. Alors pour nous conduire et ensemble dans cette méditation, je reçois sur le plateau ici Madame Ahin. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui vous êtes avec nous pour faire la méditation avec nous sur ce plateau. Vous êtes membre de l'église Bethany Espérance du pasteur Eli Ouattara, à qui nous faisons coucou, qui nous a bénis il n'y a pas si longtemps sur ce même plateau. Et donc vous allez nous faire la lecture de notre texte de base. Et puis, je vais faire la lecture du développement du pasteur. Alors. Okay. Donc, je lis. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Amen. Merci beaucoup, Madame Ahin. Alors, je fais lecture donc du développement du pasteur Chris qui nous dit ceci. Plus vous étudiez la parole, plus vous serez convaincu que le christianisme n'est pas du tout une religion, mais un parcours vivant, stimulant, enrichissant et extraordinaire dans le règne du surnaturel. J'ai fait cette découverte précocement dans ma vie comme jeune garçon. Plus j'étudiais la parole de Dieu, plus j'étais enthousiasmé par le personnage de Jésus. J'ai découvert que le christianisme marche. J'ai découvert que la parole était vivante et active. J'ai découvert que les miracles de la Bible n'étaient pas que de simples histoires et que le Saint-Esprit était bien plus qu'une influence. Je continue. Regardons dans les Écritures des exemples passionnants de certains dans la vie desquels le Saint-Esprit a manifesté sa puissance extraordinaire. En Juge 15-16 nous dit par exemple que Samson a vécu 1 millier de soldats bien entraînés avec une mâchoire d'âne. Dans 1 Samuel 17, 34-35, David a raconté comment il a tué un lion et un ours avec ses mains. Considérons Moïse. Un jour, lui et les Israélites se sont retrouvés coincés entre la mer Rouge et les furieuses troupes égyptiennes. La Bible nous dit que lorsque Moïse étendit sa main sur la mer, elle se divisa en sorte que les Israélites purent marcher sur la terre ferme. Voilà donc pour cette première partie, Madame Ahin, de ce développement du pasteur qui est merveilleux. Il nous raconte un peu sa découverte de jeune garçon, des choses merveilleuses qu'il a découvertes dans la parole de Dieu. Et c'est merveilleux quand il dit par exemple que Jésus-Christ est un personnage qui l'a enthousiasmé. Je suppose que c'est un peu votre cas aussi. Le Seigneur vous a véritablement enthousiasmé. Oui. Enfin, il nous a tous enthousiasmés dans la rencontre que nous avons faite avec lui. C'est pourquoi le pasteur dit que lorsque tu lis, tu prends l'habitude de lire la parole de Dieu, tu deviens une autre personne. Et quand tu prends le temps de lire la parole, de méditer chaque jour, c'est là que tu fais la découverte de ce Jésus-là. C'est là que tu vois combien de fois Dieu est puissant. Combien Dieu a fait des exploits avec ses serviteurs dans la parole de Dieu. Quand il parle de Samuel, quand il parle de Moïse, quand il parle de toutes ces choses. Justement. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur un plateau de témoignage, que c'est un plateau de méditation, mais je voudrais savoir, vous avez rencontré le Seigneur, il a enthousiasmé votre vie comme...
le Seigneur Jésus, on dit que ce Jésus-là, je peux me situer un peu dans le truc de Lazare, parce que j'étais une personne... Votre vie n'était pas passionnante? Elle n'était pas passionnante. Pas du tout. Voilà. Mais il faut dire que ce Jésus-là m'a tiré du tombeau. J'étais... On ne parlait plus de moi. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut me visiter aujourd'hui, le lendemain, on s'attend à ce qu'on attend une autre nouvelle pour dire qu'elle est décédée. Ce Dieu-là m'a ramené à la vie. Il continue de mener encore des combats pour moi. Et chaque jour, je me dis, si ce n'est pas Dieu, même à Béni TV, je ne serais pas à Béni TV aujourd'hui. C'est bien ça. Je n'allais jamais connaître même ce pasteur, le pasteur Ouattara. Je vais dire que c'est Jésus qui fait toutes ces choses. Alors, c'est tellement intéressant, ce point de votre vie que vous racontez. Parce qu'en fait, le thème de cette méditation, c'est une vie passionnante. Une vie passionnante. C'est montrer à quel point il est important de vivre la parole de Dieu. Et les exemples que le pasteur a cités ici, par exemple, quand il parle de Samson qui a vaincu des milliers avec une mâchoire d'âne, de David qui a combattu l'ours, c'est le lion, de Moïse qui a fendu la mer en deux, on voit à quel point Dieu agit dans la vie de ces personnages. Effectivement. Et on a l'habitude dans nos prières de dire le Dieu de Moïse, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Mais moi, j'aimerais bien un jour dire le Dieu de Madame Ahen. Oui. Merci d'avoir fait cette chose. Et c'est bizarre, je fais cette prière là il n'y a pas très longtemps. Il disait au Seigneur, il faudrait que mon nom soit attaché à ton nom, Seigneur. De la même manière, on a dit le Dieu de Moïse. Seigneur, je veux qu'on dise le Dieu de Sylvie. Amen. Parce que si tu as fait avec Moïse, si tu as fait avec Joseph, Seigneur, tu peux le faire avec moi. Amen. Parce que ces personnes qui sont dans la Bible sont des bien-aimés de Dieu. Comme moi aussi, je suis la bien-aimée de Dieu. Amen. Donc, et justement, le pasteur nous dit, plus vous étudiez les Écritures, plus vous serez convaincu que le christianisme est une réalité. C'est une réalité. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas virtuel, ce n'est pas en comparaison avec ce qu'on a vécu avant. Non. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est carrément différent de ce qu'on a connu avant. C'est différent. C'est-à-dire quand tu regardes ton ancienne vie et tu regardes la vie que Dieu est en train de te donner aujourd'hui, la main qui te tend, tu te dis que c'est une grâce. C'est pourquoi la parole de Dieu dit tout est grâce. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Mais ça dépend de Dieu seulement. C'est Dieu qui te fait grâce et tu peux arriver là où tu veux. Sinon, si ce n'est pas Dieu, je ne serais pas sur ce plateau avec vous. En tout cas, merci. On apprécie votre présence. Le royaume de Dieu n'est pas seulement le manger, le boire, mais c'est aussi la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors, ce qu'on voudrait dire aux téléspectateurs, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir à manger, on peut avoir à boire, on peut avoir de beaux vêtements, mais ce n'est pas suffisant pour bénéficier de cette vie passionnante que Dieu donne. Il faut avoir la justice, la paix, la joie. En dépit de tout ce qui pourrait nous arriver, il faut que la joie soit quelque chose que nous partageons réellement. Et quand il parle même de justice, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? C'est-à-dire, il parle de justice, il dit même dans ta manière de manger, il faut être juste. Ah tiens, ça c'est peut-être un aspect qu'on a vraiment vu. Même dans ta manière de manger. On voit le manger à part, on voit la justice à part. Et même dans ta manière de manger, il faut être juste. Il faut être juste dans ta manière de manger. Il ne faut pas frustrer quelqu'un dans ta manière de manger. Ah mais ça c'est vrai que j'avais jamais, chez les spectateurs, j'avoue, j'avais jamais vu cet aspect. C'est vrai qu'on voyait le manger à part, le boire à part, la justice à part, mais quand on met tout cela ensemble, même dans la manière de manger et de boire, il faut être juste, il faut être dans la paix, il faut être dans la joie. C'est ça. En tout cas, c'est une belle révélation. Il ne faut pas frustrer les autres dans ta manière de manger. Il ne faudrait pas amener les autres à être aigris à cause de toi, ta façon de manger. Là, vous pensez à quoi quand vous dites ça, par exemple? Vous pensez à quoi? Effectivement, ça dit qu'aujourd'hui, quand Dieu nous fait la grâce d'avoir à manger, on méprise un peu les autres. Mais Dieu nous demande d'être juste en toutes choses. Moi, je peux avoir un croissant en train de manger, mais dans ma manière de manger, même si la personne n'a pas, elle ne sera pas jalouse de parce que je suis en train de manger un croissant. Mais c'est justement pour cela que le Seigneur a dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà. Parce que notre vie ne peut pas être aussi passionnante. Non. Si nous nous contentons, nous seuls, de manger, d'être rassasiés, quand autour de nous, les autres il y a de la tristesse. Voilà. Parce que c'est l'autre qui peut faire, c'est l'autre qui peut donner un témoin pour dire que Sylvie est riche, ou bien Sylvie est bonne. Tout à fait. Tu ne peux pas dire que toi, tu es bon. Il faudrait qu'il y ait des témoignages de toi. C'est pour ça que nous témoignons que Jésus est puissant. Or, pour que les gens témoignent, il faut bien que nous fassions des actions envers ces personnes-là. Des actes bien précis. Et ce sont ces actes-là qui vont rendre notre vie passionnante. Et qui vont nous donner vraiment une véritable raison
Et ça a donné envie aux autres même d'appartenir à ce Dieu. Tout à fait. Chers téléspectateurs, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et cette précision, elle est importante. Par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par notre propre force. Non. Sinon, on n'aurait même pas pu être bon envers les autres. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être bon. Alors, je voudrais, Madame Ahin, avec vous, jeter un peu le regard sur la vie de ces personnages qui ont été cités, notamment Samson, David et Moïse. Ce sont des vies assez extraordinaires quand même. C'est des vies assez extraordinaires. Ces personnages-là. C'est des personnes avec lesquelles le Seigneur a vraiment travaillé. Et qui se sont laissées aussi, qui ont été soumis. Sinon, ces personnes qui ont été soumises au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, qui ont été soumises à Dieu. Parce que lorsque tu veux que Dieu travaille avec toi pour que tu fasses des exploits, il faut te laisser conduire par ce Dieu-là. Et ce sont des gens assez ordinaires. Assez ordinaires. Un peu comme vous et moi et comme tous les qui nous suivent. Dieu peut utiliser qui il veut pour faire ce qu'il veut. Parce que justement, quand on parle de Samson, on a vu un peu comment il a vécu. Effectivement. Il était obéissant, ensuite il a désobéi, et c'est dans la désobéissance à la parole de Dieu que sa force lui est partie. C'est ça. Mais en dépit de cette désobéissance, Dieu est resté quand même auprès de lui, jusqu'à lui donner à nouveau la force de pouvoir vaincre les Philistins. C'est dit que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des personnes extraordinaires, mais des personnes ordinaires. Une petite volonté de notre part. De notre part. Et puis il te montre aussi que lorsqu'il t'appelle, tu peux tomber. Et quand tu tombes, c'est lui qui peut te relever. Ce n'est pas par nos propres forces en tout cas. Alors, le cas de David, ce petit berger derrière ses brebis, qui va tuer un lion, et un ours, avec sa main, et qui plus tard va faire cet exploit de terrasser le grand Goliath, qui à lui seul défiait toute une armée. Cette vie aussi est assez extraordinaire et passionnante. Elle est très passionnante parce que tu peux jamais croire même que David peut aller tuer un lion. Il est allé tuer même Goliath. Et ça fait de lui aujourd'hui une personne qu'on cite en exemple aujourd'hui dans la Bible. C'est-à-dire aller tuer Goliath. Mais il est allé tuer Goliath comment? Par ce Jésus-là. Amen. Parce que les 5 pierres, comme on le dit, nos hommes de Dieu le prêchent. Les 5 pierres, c'était le nom de Jésus. Lui, il a dit, je vais au nom de Dieu. Mais il partait au nom de Jésus déjà. Jésus n'était pas né à l'époque, mais déjà Jésus était là. Tout à fait. Il était là. Et ce David, personne ne pariait sur lui. Non. Lorsque Samuel était allé voir son père pour lui dire que Dieu choisissait un de ses fils pour être roi, c'est ça. On ne pariait vraiment pas sur David. Non, non. On voyait plutôt les grands frères. Oui. Mais bon, c'est qu'il y avait la parole dans la famille. Oui. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Dieu, il choisit qui il veut. Et lorsque tu as le choix de Dieu, quel que soit ce que les hommes vont faire, Dieu va toujours être de ton côté. Amen. Alors, le dernier personnage, c'est Moïse. C'est Moïse. On connaît tous l'histoire de Moïse, ce meurtrier, entre guillemets, qui a fui donc le royaume d'Égypte pour se retrouver dans le désert et qui est revenu faire des exploits. Des exploits avec Dieu. Avec Dieu au point de sortir le peuple de l'esclavage. En somme, ce sont des personnes ordinaires comme nous ici que Dieu a utilisées pour faire des choses magnifiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut prendre l'exemple de Moïse. Moïse était un meurtrier. C'est pour dire aujourd'hui que si toi tu as été meurtrier, ne pense pas que Dieu ne va pas te donner une autre chance. C'est ça. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la seconde chance. C'est pour ça qu'il dit que la gloire de la dernière maison sera plus que celle de la première. Les gens passent toujours à la richesse. C'est vrai, à la richesse. Mais la vie que tu avais menée, la vie de voyou, de gangster, de prostituée, mais Dieu, quand il te reprend, il te lave. Et tu deviens son instrument, il marche avec toi, il fait des choses avec toi. Amen. Cette nouvelle vie, elle est passionnante. Elle est passionnante. Elle est plus grande que cette vie passée. C'est ce qui fait que souvent tu pleures quand tu regardes ta vie, là tu dis, mais moi, comme ça, le Seigneur peut m'utiliser aujourd'hui. Amen. Et tu commences à pleurer. En pleurant, tu es en train de louer ton Dieu. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, c'est avec cette parole empreinte d'émotion et de vérité que nous voudrions vous quitter un tout petit temps. Juste le temps d'une réclame et nous revenons pour continuer notre méditation. À tout de suite. Rhapsodie, vous avez besoin d'une dévotion matinale
pour vous permettre de prier et de méditer la parole de Dieu. Faites-le désormais à travers votre émission Rhapsodie. Rhapsodie des réalités du couple pastoral, Chris et Anita Oyakhilome, c'est le dévotionnel quotidien et guide d'études bibliques. Nous sommes de retour sur le plateau de la Rhapsodie des réalités. Et le thème de notre méditation de ce matin, c'est une vie passionnante. Et nous avons pour exemple pris la vie de Samson, la vie de David, la vie de Moïse. Mais un peu plus haut, nous avions pris la vie de notre Maître, de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous conduire dans cette méditation, je reçois sur le plateau, et vous l'avez constaté depuis le début, Madame Ahin. Donc, salut à nouveau. Alors, donc notre méditation était basée donc sur Romains 14, le verset 17, et qui dit ceci: car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, j'avais fait donc la lecture de la première partie. Je continue donc pour la seconde partie. Nous allons terminer sur cette seconde partie. Alors, le pasteur nous dit ceci. Qu'est-ce que c'est passionnant et édifiant de savoir que le même esprit qui a opéré avec eux, parlant de Moïse, de Samson et de David, et avec d'autres personnages de la Bible, ainsi qu'avec le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, est le même esprit qui agit en nous aujourd'hui. 2 Corinthiens 4, 7 dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pour nous, c'est encore mieux parce que, comme le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la plénitude de l'Esprit. Jean 1, 16 et Colossiens 2, 9 à 10. Le même esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts vit en nous aujourd'hui dans sa plénitude. Romains 8, 11. Par conséquent, vous pouvez marcher en communion avec Dieu comme les prophètes, le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres l'ont fait. Vous pouvez mener une vie passionnante de victoire, de succès et d'excellence par le même esprit. Ah, n'est-ce pas merveilleux de savoir que c'est comme si le Seigneur nous disait ce qu'ils ont été avant, nous pouvons l'être aujourd'hui. Et ça explique mieux ce que vous disiez avant qu'on ne conclue en cette première partie, que la gloire de la seconde maison sera bien plus grande que la gloire de la première. C'est ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout simplement. Ces personnes ont fait des exploits avec le Seigneur, avec Dieu, Dieu tout-puissant. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons ces exploits avec Dieu, certes, mais avec Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui est la plénitude, qui est la gloire de Dieu. Qui est encore la personne parfaite de Dieu. Qui est encore l'image parfaite même de Dieu. Du Seigneur. Du Seigneur. Alors, il y a un verset intéressant que le pasteur a cité qui me plaît beaucoup, 2 Corinthiens 4, 7, qui nous dit nous portons ce trésor dans des vases de terre. De terre. Et quand il parle de trésor, je suppose qu'il fait allusion au Saint-Esprit qui a été donné. Mais nous les portons dans nos vases de terre, c'est-à-dire tels que nous sommes là. Oui, nous sommes la terre. La terre. Nous sommes la terre. Mais la puissance de Dieu vit en nous. Voilà. Et il dit, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous-mêmes. C'est ça. Ce qui veut dire que la gloire doit toujours revenir à Dieu. Toujours. Parce que toi, tu n'es que poussière, tu n'es que terre. Donc, quand tu fais quelque chose, sache que c'est Dieu qui agit en toi. C'est pas toi qui le fais. Très souvent, on s'attribue un peu les petites gloires que nous voyons dans nos vies. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on commence, chose et puis on pense que c'est nous-mêmes. Dieu commence à nous parler un peu, on commence à faire un petit miracle là, bon, on commence à faire des affiches incroyables par-ci, par-là. Mais je pense que si Dieu n'est pas avec toi, tu peux rien faire. Et quand souvent, il y a des serviteurs de Dieu, que je m'excuse, qui n'ont même plus... Dieu n'agit plus avec eux. C'est pourquoi ils vont prendre des médicaments, des trucs pour venir faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un autre débat. Et ça, on en voit. Ça, c'est un débat qu'on va mener sur un autre plateau, certainement. Alors, le pasteur continue pour dire, après donc ce verset biblique merveilleux, il dit, pour nous, c'est encore mieux, en comparaison à ce que les David, les Samson et les Moïse ont été. Il dit, pour nous, c'est encore mieux. Parce que nous avons la plénitude de l'Esprit en Jésus-Christ.
Alors si ces personnages bibliques ont vécu une vie passionnante, avec Dieu, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Qui avons la plénitude de l'esprit Jésus qui est l'image parfaite de Dieu, Jésus qui est le choix de Dieu, et ce Jésus qui est mort, qui est monté au ciel, et qui est venu par son esprit aujourd'hui, qui est en nous. Mais pourquoi on ne fera pas des grands exploits avec ce Seigneur-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire donc nous-mêmes, notre vie doit être meilleure que la vie de Moïse, que la vie de Jacob, que la vie de Daniel, que la vie de Joseph, que la vie de tout ce qu'on prend en exemple aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne doit même plus dire le Dieu de David. On doit dire le Dieu de David, le Dieu de Sylvie. Le Dieu de François. Le Dieu de François, voilà. On ne doit plus dire, oui. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Parce que justement, pour que cela soit vrai, il faut qu'on ait les témoignages. Les témoignages qui expriment cette vie que nous avons. C'est ça. Parce que ces personnages ont eu un témoignage, leur confiance, leur entière obéissance à Dieu, a fait qu'aujourd'hui on parle d'eux. Mais il faut qu'on y arrive, justement, parce que nous avons bien plus que... On va arriver, parce que déjà, nos petits témoins dans notre quartier, ça commence. Parce que moi, je vous assure que j'étais dans le tombeau. J'étais parti. Je pesais moins de 42 kilos. Et moi, je pesais avant, peut-être près de... J'avais 95 kilos. Ah mais ça, ce témoignage est bien pour un plateau de Dieu à l'œuvre ici à TV. Et aujourd'hui, c'est une musulmane qui me dit, des musulmans dans mon quartier qui me dit, vraiment ton Dieu là. C'est vrai qu'on n'est pas chrétien, mais ton Dieu là, on croit. Il est puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu venais me rendre visite le lendemain, pour toi, bon, c'est la volonté demain. Mais mon Dieu, Jésus-Christ, c'est le Dieu de la résurrection. Amen. Et ils vont dire qu'on va adorer le Dieu de Sylvie. Amen. Parce qu'il faut que des gens qui m'entourent disent qu'on doit adorer le Dieu de Sylvie. Je vais adorer le Dieu de Sylvie aussi. Amen. Comme ils ont dit le Dieu de David. Amen. Et le pasteur il conclut pour dire, vous pouvez mener une vie passionnante de victoire, de succès et d'excellence par le même esprit. Par le même esprit. Il faut que notre vie soit une vie joyeuse. Joyeuse. Une vie heureuse. Une vie qu'on ne sente pas la tristesse. Non. Parce que, bon, on a quelque chose d'extraordinaire. En nous. Qui doit pouvoir nous amener à faire des choses extraordinaires aussi. Bon, c'est pas impossible. On a le Saint-Esprit qui est tout puissant. Et c'est cet esprit habite en nous. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu. Le temple de Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous devons être toujours joyeux. Nous devons toujours être épanouis. Nous devons être toujours des personnes qu'on prend un exemple. Parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on ne peut pas expliquer. Comme j'ai une amie qui me dit, toi Sylvie, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à cerner. Et tu ne peux pas me cerner. Ça, c'est clair. C'est Dieu. Bien sûr. Voilà. Alors, Madame Mahin, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Je sens que vous avez vécu des choses extraordinaires. Vous avez vécu vraiment quelque chose et qu'aujourd'hui, votre vie a bien plus de couleurs, bien plus de passion qu'elle ne l'avait avant. Et ça, c'est merveilleux. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, pour ceux qui méditent avec nous cette parole de Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui qui va les aider à pouvoir affronter, à vivre une vie passionnante, une vie joyeuse? Je peux vous dire, chers téléspectateurs de Béni TV, pour vivre une vie passionnante, c'est d'abord méditer la parole de Dieu. D'abord même accepter ce Jésus-là et méditer la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que se trouve Jésus. Et lorsque tu vas lire tous les jours la parole de Dieu, tu vas découvrir ce Jésus. Et tu vas voir que les histoires qui sont dans la parole de Dieu, ce n'est pas des histoires imaginaires. C'est la pure vérité. Lorsque tu es malade et tu dis au Seigneur, je ne suis plus malade, tu vas voir quelque chose va sortir en toi. Tu vas commencer à expérimenter cette guérison. Et je veux te dire que tu peux avoir cette vie passionnante. Tu peux avoir cette vie joyeuse parce que la personne qui est en toi est joyeuse. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, tu peux être une personne joyeuse, une personne remplie de gloire, une personne remplie de paix, une personne remplie d'amour. Parce que tu as quelqu'un qui a tous ces caractères-là. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ces paroles-là que je voudrais vous inviter. À présent, vous incliner, nous allons faire cette prière.
Nous prions le Seigneur. Nous prions. Cher Père, Cher Père, je te remercie je te remercie pour ta parole pour ta parole qui a apporté la lumière qui a apporté la lumière de la réalité, de la réalité, de la vie divine de la vie divine en moi. en moi. Je mène une vie joyeuse, Je mène une vie joyeuse, passionnante passionnante et glorieuse et glorieuse dans la liberté dans la liberté et la domination et la domination absolue absolue sur Satan sur Satan et sur toutes les circonstances et sur toutes les circonstances au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc, chers téléspectateurs, si vous avez fait de tout votre cœur cette prière avec nous, gardez cela dans votre cœur. Pour ceux qui sont abonnés à la lecture de la Bible en un an, notre lecture d'aujourd'hui, ce matin, se porte sur Colossiens, le chapitre 3, du verset 1 jusqu'au chapitre 4, le verset 1. Voilà. Et puis, le soir, nous lisons Ésaïe, les chapitres 31 et 32. Et en suivant régulièrement la lecture de ces textes, vous lirez d'ici la fin de l'année la Bible entièrement. Voilà donc pour ce matin, nous avons fini notre méditation, tout en espérant que le Seigneur vous garde tout au long de cette journée, vous permet de vivre une vie passionnante, une vie joyeuse, une vie de triomphe. Nous nous retrouvons sur la chaîne des bénis demain matin pour notre méditation. Comme j'aime ma Rhapsody, tous les jours je lis ma Rhapsody, chaque jour je lis ma Rhapsody, Rhapsody, Rhapsody.